Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvel épisode de Feel Positive. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est la dernière semaine pour souscrire au programme Rise avec 40% de réduction. L'offre de lancement se termine cette semaine, donc dimanche à minuit. Donc si vous souhaitez souscrire au programme Rise, vous pouvez le faire toujours cette semaine avec moins 40% sur le prix de base. Et du coup, après cette offre de lancement, après cette semaine-là, vous aurez le prix normal du programme. Si vous êtes intéressé par le programme, j'ai fait une masterclass qui vous donne un avant-goût donc du programme. Vous pouvez retrouver la masterclass dans la description de cet épisode. Cette masterclass est gratuite et limitée également dans le temps et elle ne sera plus disponible également dimanche à minuit. Donc elle se termine avec l'offre de lancement. Donc si vous souhaitez la regarder, c'est maintenant car après elle ne sera plus disponible. Toutes les informations sont en bio et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter sur Instagram sur Feel Positive Official. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé dans l'épisode précédent, on va parler de ma méthode à moi pour définir mes objectifs et les atteindre sans compromettre mon bien-être au quotidien. Donc cette méthode, c'est la méthode aparté et c'est une méthode que j'ai construit pas à pas tout au long, donc je dirais pas de ma vie, hein, parce que j'ai que 30 ans, mais on va dire ces dernières années. Donc je vais pas perdre de temps dans l'introduction et on va vite rentrer dans le vif du sujet car je ne veux pas que ça soit un épisode qui dure trop longtemps et j'ai quand même pas mal d'informations à couvrir. Ok, donc la méthode aparté, je vous ai expliqué dans les épisodes précédents que du coup c'est une méthode de productivité, de définition d'objectifs que moi j'ai créée car pendant plusieurs années j'ai essayé de trouver une méthode de définition d'objectifs qui pourrait me convenir et j'en avais pas trouvé parce que je cherchais une méthode qui pourrait m'aider également à toujours prendre soin de moi au quotidien et ne pas être focus tous les jours que sur mes objectifs sans prendre du temps pour moi, pour mon développement personnel. Et au fur et à mesure, j'ai compris que les étapes que je faisais, en fait, régulièrement, c'était une méthode. Et ça, je l'ai compris, en fait, l'année dernière, lorsque j'ai commencé à travailler sur le programme Rise. Je me suis dit, mais en fait, Andy, tu as une méthode concrète pour définir tes objectifs. Il faut simplement que tu lui trouves un nom, en fait. Et donc, du coup, j'ai travaillé sur un nom et c'est devenu la méthode aparté. Donc, je vais rappeler l'acronyme. Donc, aparté, c'est pour A, donc analyse des objectifs, P, planification des actions et des objectifs, ABIS, donc qui est ajustement et adaptabilité, R pour réussite des objectifs, E, évaluation des résultats et T, temps mort. Et ces 6 phases correspondent exactement aux phases que j'effectue en fait à chaque fois que j'ai un objectif en tête, un projet en tête. Donc comme je l'ai précisé dans l'épisode précédent, ne cherchez pas aparté sur internet, vous ne trouverez pas parce que c'est moi qui l'ai constituée de A à Z cette méthode, ok? Elle n'existe pas, d'accord? Donc du coup, je vais vous expliquer un peu plus en détail chaque phase car dans l'épisode précédent, les 3 piliers d'un bon équilibre de vie, je ne vous ai pas expliqué en détail. J'ai expliqué en détail, mais je ne vais pas passer du temps dessus parce que sinon l'épisode, il durera beaucoup trop longtemps et je veux donc condenser les informations. Donc du coup, la méthode aparté, c'est 3 phases d'action, 3 phases de réflexion, d'accord? Et les 3 phases d'action qu'on va voir, ce sont des phases très importantes et surtout la phase A et la phase P qui sont les deux premières phases d'action qu'il faut vraiment faire sérieusement. Donc la première phase, c'est la phase A, analyse des objectifs. Donc cette phase-là, c'est la phase de base et je pense que toutes les personnes qui définissent leurs objectifs et qui ont des objectifs connaissent cette phase, hein, l'analyse des objectifs.
Et en fait, dans la méthode aparté, avant de passer à cette phase d'analyse des objectifs, je vous donne en fait une préface. Donc c'est en fait un document avec plusieurs questions que vous devez remplir pour commencer la méthode aparté. Et vous ne pouvez pas commencer la méthode aparté sans remplir ce document. Donc cette méthode aparté, elle est également dans le programme WISE. Et en fait, lorsque vous commencez le programme WISE, vous allez voir que du coup, certaines informations que vous allez mettre auparavant dans les workbooks se font dans la préface aparté. Donc du coup, vous devez remplir une étape de préface qui pose un peu l'état des lieux donc de votre situation actuelle. OK? Dès que vous avez rempli cette phase de préface, vous allez passer du coup à la méthode aparté en commençant avec la phase A, donc la phase d'analyse des objectifs. Donc en fait, dans cette étape importante qui est la phase A, on va scruter de près tous les objectifs que vous avez. Donc en fait, on va ici, dresser une liste de tous les objectifs de vie que vous avez dans votre vie, sans vous limiter. Le but, c'est vraiment de rêver grand et de se dire: «OK, quels sont les objectifs que je me suis mise, enfin que je souhaite atteindre, les projets que je veux faire dans ma vie?» Et là, vous faites une liste de tout, vraiment de tout, de tout, de tout. On ne compte pas les objectifs qui sont passés, d'accord? Que vous avez déjà réalisés parce que ça sert à rien. On se concentre simplement ceux que vous souhaitez accomplir, OK? Donc tous vos objectifs futurs. Donc ça, c'est le premier point à faire de la phase A. Ensuite, pour chaque objectif, vous allez réfléchir aux raisons pour lesquelles ces objectifs n'ont pas encore été atteints. Donc par exemple, si un de vos objectifs de vie, c'est d'acheter une maison, OK? D'être propriétaire. C'est un de vos objectifs de vie que vous avez mis du coup dans la première partie de la liste. Et du coup, ensuite, vous allez devoir écrire du coup la raison pour lesquelles, enfin toutes les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi à atteindre ces objectifs. Donc, pourquoi à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore réussi à acheter cette maison que vous souhaitez? Donc, est-ce que c'est parce que du coup, vous vivez au-dessus de vos moyens et que vous ne savez pas comment gérer votre argent? Est-ce que c'est parce que peut-être du coup, vous n'avez pas, fait d'assez d'économies qui fait que vous n'avez pas assez pour, une caution pour la maison? Est-ce que c'est peut-être, le job que vous faites actuellement ne vous convient pas et n'est pas suffisant pour acheter cette maison de vos rêves parce que le salaire n'est pas suffisant tout simplement? Voilà, vous citez toutes les raisons que vous pensez pour lesquelles vous n'avez pas pu atteindre l'objectif en question et vous faites ça pour chaque objectif. Ensuite, dès que vous avez dressé du coup, ce tableau entre les listes et les raisons, on va voir pour chaque objectif si ils sont au final réalisables et réalistes. OK? Donc là, dans la méthode aparté donc de fil positive, pour ceux qui ont accès au programme WISE, ils ont en fait pour le coup, un accès à un tableau de bord Notion qui leur donne toute la méthode aparté avec toutes les phases et justement avec, des tableaux, synchronisés pour du coup, ajouter ces éléments directement dans la méthode, aparté dans le tableau de bord Notion. Donc pour toute la partie, justement pour voir si vos objectifs sont réalistes et réalisables, vous avez un tableau dans Rise où là, en fait, vous allez cocher effectivement si votre objectif, chaque objectif est réaliste et réalisable. Donc le but, c'est de savoir si, en fait, l'objectif que vous avez, ça en fonction, en fait, de l'autre point qui va arriver, par la suite, c'est de savoir si votre objectif, il n'est pas hors des sentiers battus, genre. Donc en fait, de ma vision à moi, tout est réalisable, OK? Vous pouvez réaliser tout ce que vous avez envie. Cependant, parfois, il y a des choses qui ne sont pas forcément réalistes. Genre, admettons, vous souhaitez un de vos objectifs, c'est d'aller sur la lune, d'être astronaute, mais en fait, vous n'avez pas fait enfin, je sais pas c'est quoi, les études pour aller sur la lune ou quoi que ce soit, mais vous avez fait aucune formation, scientifique. Ce n'est pas forcément réaliste, OK? Vous souhaitez devenir, chanteur, c'est un de vos objectifs, de remplir des salles de concert, mais en fait, vous n'avez pas une belle voix. Bah, ce n'est pas réaliste. Donc là, le but, c'est quand même de voir, de dresser un tableau de ce qui est réaliste et réalisable. Donc en général, tout est
entre guillemets «réalisable», mais si vous avez un objectif qui n'est pas réaliste et qui est complètement à l'antipode de certaines choses que vous n'avez pas, soit inné ou que vous n'avez pas pu faire, bah, il faut quand même là se dire: «Bon oui, OK, ce n'est pas réaliste», d'accord? Et il y a pas de aucune manifestation, pourra changer ça, hein. À part si, par exemple, vous souhaitez aller sur la lune et que vous commencez à faire des formations scientifiques pour y aller, oui, c'est possible, mais ça vous prendra quand même beaucoup plus de temps que des personnes qui ont fait ça, depuis, 10-15 ans, qui ont eu ces études-là, dès le début. Voilà, donc juste pour vous donner une idée, voilà, ce tableau-là, réaliste et réalisable, c'est pour dresser, voilà, ce qui est réaliste et réalisable dans vos objectifs parce que ça vous permettra, pour le point suivant, de savoir, OK, quels sont les objectifs que vous allez prioriser. Dans le même tableau, vous avez une autre colonne qui s'appelle changement à faire. Donc en gros, par exemple, si je reprends l'objectif que je disais tout à l'heure, qui est acheter une maison, dans cet objectif-là, je vous ai cité toutes les raisons pour lesquelles, bah, vous avez peut-être pas, atteint cet objectif-là. Donc là, on va dire que cet objectif, il est réaliste et réalisable, d'accord? Et là, dans la colonne changement à faire, vous allez mettre tous les changements que vous pensez que vous pouvez faire à votre niveau pour atteindre cet objectif futur. Donc ça va être, là, par exemple, bah, faire des économies peut-être et essayer de mettre une somme spécifique tous les mois. Ça va être peut-être, trouver un autre, boulot, à voir si effectivement il y a peut-être pas un autre boulot ou peut-être le même boulot que je fais actuellement, mais qui me permettra d'avoir un meilleur salaire. Peut-être est-ce que je peux faire un boulot à côté le week-end ou quelques heures qui pourra me rapporter plus d'argent, qui me permettra du coup mettre de côté? Est-ce que peut-être je peux me mettre des limites pour éviter de vivre au-dessus de mes moyens? Donc là, en fait, vous pensez à toutes les choses que vous pouvez changer dans votre vie, toutes les actions qui vous permettront, en fait, de vous dire: «OK, il y a vraiment un changement à faire pour cette situation, pour cet objectif-là». Donc vous faites ça pour tous vos objectifs. Donc si vous avez peu d'objectifs que vous avez dans la vie, ça va aller assez vite, mais si vous en avez plusieurs, ça peut prendre un peu de temps. Mais le but, de toute façon, c'est de ne pas de se précipiter parce que c'est vos objectifs de vie qu'on parle là, c'est des choses que vous souhaitez accomplir. Donc si votre but, c'est de faire les choses rapidement, bah, vous n'avez pas du tout la bonne méthode. Les bonnes choses prennent du temps et il faut faire preuve de patience et quand vous travaillez sur votre développement personnel, bah, là aussi, il faut prendre du temps. Il faut pas se précipiter parce que le développement personnel, il faut du coup, prendre le temps donc d'assimiler les informations, prendre le temps d'avoir ces phases d'introspection pour faire les choses bien. Ensuite, l'étape suivante, donc de la phase A, analyse des objectifs, c'est de faire un tableau, court terme, moyen terme et long terme. Donc ça, je pense que c'est le basique que tout le monde connaît. Tout le monde ne l'utilise pas, mais j'ai remarqué que au fil des années, en fait, quand je définissais mes objectifs, je les définissais toujours en court terme, moyen et long terme, automatiquement. Et pour moi, ça m'a toujours aidé. C'est super important. Donc le court terme, ça va être 6 mois, le moyen terme sur 2 ans et le long terme, ça va être une période de plus de 2 ans. Donc pour certaines personnes, les durées, ça peut changer. Donc peut-être quelqu'un va dire court terme, pour eux, ça va être 12 mois. Pour moyen terme, ça peut être plus. Ou pour long terme, ça peut être plus. Je pense qu'il n'y a pas forcément de règle. Moi, je trouve juste que pour moi, du moins chez Fil Positive et comment j'ai toujours fonctionné, c'est que le court terme, c'est du 6 mois, du moyen terme, c'est du 24 mois et du long terme, c'est du plus de 24 mois. Et si vous souhaitez mettre en place la méthode aparté, vous faites comme Fil Positive. Donc là, en fait, le but, ça va être du coup de classer dans un tableau vos objectifs en fonction de court terme, moyen terme et long terme. D'accord? Et dans ce même tableau, en fait, vous allez mettre les objectifs qui sont prioritaires et non prioritaires. Donc, le but aussi, c'est que lorsque vous mettez vos objectifs, c'est bien de se fixer une date spécifique. C'est-à-dire, OK, si je reprends l'objectif achat d'une maison. Achat d'une maison, on a dit que c'était réaliste et réalisable. On a vu les changements qu'on devait faire. En fonction des changements qu'on doit faire et notre situation actuelle qu'on a pu voir dans la préface, OK, dans quelle case je le mets? Est-ce que ça va être du court terme, du moyen terme ou du long terme? Du court terme, on peut dire que c'est mort déjà, parce que 6 mois, pour acheter une maison, c'est très, très, très court, ça passe très, très vite.
Objectif moyen terme, 24 mois, c'est possible. Mais là, en fait, c'est de se poser les bonnes questions en fonction de votre situation. Si vous avez cet objectif-là, par exemple, c'est de se dire, OK, ouais, bon, 24 mois, c'est possible. À partir d'aujourd'hui, si je fais en sorte de mettre les actions que je vais mettre par la suite, est-ce que je peux arriver en 2 ans à me dire que j'aurai assez pour pouvoir trouver une maison? Ou sinon, vous choisissez objectif long terme. Et bah, là, pour le long terme, du coup, ça peut être plus raisonnable. Parce que c'est vraiment en fonction de votre situation et c'est pour ça que la préface est importante pour faire un peu l'état des lieux de votre situation actuelle. Donc là, on va dire que par exemple, on va être optimiste, on va dire que l'achat d'une maison, c'est du moyen terme et que du coup, on se le vise sur un objectif prioritaire de 24 mois. Et on se le fixe pour, allez, septembre. Bon, là, on est en 2024, on peut dire que, ouais, septembre 2026, parce que je vous ai dit de mettre une date spécifique. Ok, donc vous faites ça sur tous vos objectifs. Ensuite, dès que votre tableau est rempli, donc vous avez mis tous vos objectifs dans les cases long terme, moyen terme ou court terme, prioritaire ou non, en ajoutant une date spécifique, là, on va en fait choisir deux objectifs prioritaires pour le court terme et le moyen terme. Une des erreurs que j'ai pu faire dans le passé, lorsque je définissais mes objectifs, c'est que, en fait, je me concentrais sur beaucoup d'objectifs en même temps. Et ce qui est arrivé, c'est que au final, bah, j'étais perdue parce que je ne savais plus trop les actions où j'en étais. Vous commencez à avoir trop de charge mentale et c'est un peu le désordre un peu partout. Et donc c'est pourquoi, là, je vous conseille de vous concentrer sur 2 objectifs prioritaires qui sont le court terme et le moyen terme. Pourquoi? Parce que déjà, le cerveau, il a une capacité cognitive limitée. On, on ne peut pas travailler simultanément sur tous les objectifs à la fois. C'est pourquoi il est mieux donc de choisir ceux qui sont prioritaires sur le moyen terme et sur le court terme. Ça ne veut pas dire qu'on oublie le long terme, ok? Mais le long terme, si vous concentrez votre énergie sur des objectifs long terme, alors qu'au final, vous avez des objectifs qui sont court terme et moyen terme, c'est pourquoi au bout d'un moment, vous êtes fatigué, que vous abandonnez, que vous avez de la charge mentale, que vous êtes démotivé parce que vous concentrez votre énergie sur un objectif qui est au final long terme, alors que ceux qui sont moyen terme et court terme devraient avoir plus votre énergie. Donc là, le but, c'est de ne pas se disperser. Et on fait petit à petit. Et au fur et à mesure qu'il y a un objectif qui a été réalisé ou deux, vous ajoutez les prochains. Donc ça, c'est la phase A. Et dès que vous avez fait tout ça, vous avez déjà terminé la phase A. Forcément, quand j'en parle, on dirait que c'est facile. Mais je vous assure, ça prend énormément de temps de le faire. D'accord? Parce que vu que je le fais à chaque fois que j'ai des objectifs, moi, c'est la méthode aparté, je peux vous dire que ça prend du temps. Travailler sur ses objectifs, c'est pas quelque chose qui se fait easy peasy. Donc, faut prendre quand même quelques heures pour le faire sérieusement. Mais dès que vous avez déjà dressé la liste de tous vos objectifs, vous savez déjà ce que vous devez faire dans votre vie, etc. Après, ça paraît beaucoup plus simple. Et il faut simplement faire toutes les phases au fur et à mesure et se les incarner. Ensuite, vous avez du coup la phase P qui est planification des actions et des objectifs, qui est aussi une phase d'action. Donc, du coup, lorsque vous êtes dans le programme Wise, vous avez votre tableau de bord Notion, vous pouvez marquer la phase A comme terminée et vous pouvez du coup commencer la phase P et la mettre en cours. Donc là, le but, c'est en fait d'élaborer un plan d'action détaillé pour atteindre les objectifs que vous avez définis dans la phase A. Donc là, on va faire un plan d'action détaillé avec des étapes spécifiques, mais également des échéances. Donc, le premier point de la phase P, c'est de se dire quelles sont les actions qui sont nécessaires pour atteindre mes objectifs. Donc là, encore une fois, vous allez du coup dresser une liste d'actions pour les 4 objectifs que vous avez sélectionnés dans la phase A. OK? Donc 2 objectifs court terme, 2 objectifs moyen terme. Donc vous allez du coup saisir tous les actions que vous pensez pour ces 4 objectifs. Donc encore là dans le programme RISE, vous avez un tableau où vous pouvez ajouter du coup vos 4 objectifs et mettre toutes les actions.
Donc, vous mettez toutes les actions que vous avez en tête, sans vous limiter. Donc, dès que vous avez toutes les actions de noter, on va ensuite passer à l'étape suivante, qui est là de prioriser du coup vos actions. Pourquoi il est important de prioriser vos actions? Donc, comme je disais, c'est pour éviter de vous disperser, pour que vous commencez à avoir une organisation. Beaucoup trop de gens aujourd'hui ne savent pas s'organiser. Et c'est l'une des raisons pour laquelle vous n'êtes plus motivé à atteindre vos objectifs parce que vous ne savez pas comment placer euh, vos actions quotidiennement, vous ne savez pas comment les prioriser et vous avez besoin du coup une organisation précise. Je sais que l'organisation, ce n'est pas pour tout le monde. Mais si vous ne faites pas d'efforts à essayer de vous organiser, vous n'allez jamais réussir à aller là où vous souhaitez. Donc, c'est pourquoi dans cette phase P, planification des objectifs, je vous mets la matrice Eisenhower pour déterminer du coup les tâches, les actions que vous considérez comme importantes ou non, urgentes ou non. Cette matrice-là, elle m'a vraiment aidé moi dans le passé et c'est pour ça que je vous la mets parce que c'est ce que j'utilise encore au quotidien. De toute façon, comme je vous disais, la méthode aparté, c'est ce que j'utilise tout le temps. Et je m'en passe absolument pas car c'est vraiment ma méthode ultime de définition des objectifs. Donc, du coup, la matrice d'Eisenhower, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une matrice qui vous permet de voir en fait quelles sont les tâches à prioriser du coup que vous avez. Donc, du coup, cette matrice, elle se décompose en 4 parties où vous avez du coup les tâches importantes et urgentes, vous avez les éléments importants et non urgents, puis vous avez les tâches non importantes mais urgentes et vous avez les tâches non importantes et non urgentes. Et lorsque vous avez du coup cette matrice visuelle ou que vous gardez en tête ces 4 catégories, ça vous permet de savoir automatiquement où vous placez vos actions. Donc clairement, moi, je suis arrivée au stade où automatiquement je sais où classer mes actions parce que je fais ça depuis des années. Mais pour vous, les personnes qui sont nouvelles et qui n'ont pas d'organisation précise et qui ne savent pas comment faire ça, c'est pourquoi dans Rise, vous avez une vue sur cette matrice-là et où vous pouvez placer vos actions dans chaque catégorie et que vous pouvez du coup les cocher lorsque ces actions sont terminées. Donc là, le but, c'est que vous faites du coup ces 4 catégories, vous faites votre matrice Eisenhower et que vous placez les actions que vous avez listées pour chaque objectif dans ces 4 catégories. Donc vous les placez en fonction de ce que... C'est en fonction de vous, hein, vraiment, hein. Donc c'est par exemple, pour acheter une maison, j'ai mis, allez, disons, OK, les actions que je dois faire, c'est assister à une masterclass, pour, savoir comment gérer mon budget. Peut-être prendre un rendez-vous, avec, la banque régulièrement pour pouvoir, je ne sais pas, avoir, des conseils de je sais pas moi, sur un mortgage en français, c'est quoi déjà? Sur un prêt, sur comment je peux gérer mon argent ou comment diminuer mes intérêts si je suis à découvert. Enfin, ce genre de choses. Ça peut être trouver un autre travail à côté, trouver un travail où j'aurai un meilleur salaire. Donc ça, par exemple, disons que ce sont les actions qui sont associées à l'objectif acheter une maison. Ok. Donc, dans tout ce qui est tâches importantes et urgentes, je mettrai rien du tout. Pourquoi? Parce que, alors, c'est très difficile de faire la différence entre importante et urgente. Mais moi, la manière que je le fais, c'est que une tâche qui est urgente, c'est une tâche qui a besoin de votre attention là, tout de suite, maintenant. Lorsqu'on vous dit vous devez aller aux urgences, ça veut dire c'est tout de suite maintenant. C'est parce que, en fait, vous avez besoin d'une intervention maintenant. Vous ne pouvez pas attendre un rendez-vous chez le médecin dans 2, 3 jours. Une tâche qui est urgente, c'est qui doit être fait maintenant parce que ça requiert votre attention immédiate et vous devez réagir tout de suite. Une tâche importante, ce serait par exemple, comme je disais, ok, vous savez que vous avez quelque chose qui ne va pas, disons, je sais pas, vous êtes malade et ça fait déjà une semaine que ça dure, ça va, vous allez pas bien, mais ça peut attendre de prendre rendez-vous chez le médecin d'ici 2, 3 jours. Donc c'est important, mais ça peut attendre un peu. Mais le truc, c'est que ça ne doit pas attendre plus de 5 jours. Au bout d'un moment, si ça attend plus de 5 jours, c'est que c'est pas très important. Moi, c'est ce que je considère. Donc,
Dans tâches importantes et urgentes, faut mettre des tâches qui reflètent vraiment ces situations-là. Donc je vais pas mettre du coup rien aucune des tâches pour, l'objectif acheter une maison dans cette catégorie-là parce que du coup, j'ai pas de tâches urgentes. Ensuite, on a les éléments importants et non urgents. Donc là, en revanche, peut-être, je me suis dit: «OK, j'avais peut-être pas de tâches qui sont importantes et urgentes, mais par contre, je peux mettre certaines tâches comme importantes mais non urgentes». Par exemple, rendez-vous avec ma banque, c'est quelque chose que je peux considérer comme importante parce que pour le coup, c'est des rendez-vous que je peux prendre, rapidement et c'est quelque chose qui peut m'aider à pouvoir, économiser de l'argent si je prends un rendez-vous avec ma banque pour avoir des conseils pour éviter, par exemple, des taux d'intérêt sur un découvert ou, des choses comme ça, par exemple. Donc on va considérer ça comme important, on va dire. Ensuite, gestion de budget, faire, une masterclass gestion de budget, je peux considérer ça aussi comme important parce que, pour le coup, je me dis: «OK, je suis en train de faire les actions là tout de suite maintenant pour arriver à cet objectif, donc il est essentiel, il est important que je puisse avoir, des notions donc financières, que je puisse savoir comment gérer mon budget pour commencer du bon pied». Donc ça, on va dire que ça va être du important. Ensuite, vous avez les tâches non importantes mais urgentes. Donc là, comme je disais tout à l'heure, donc si j'ai pas de tâches importantes et urgentes à prioriser, donc là, j'imagine que j'ai pas de tâches non importantes mais urgentes, car je disais tout à l'heure que j'ai rien d'urgent. Et ensuite, vous avez du coup tâches non importantes et non urgentes. Donc là, peut-être que beaucoup de personnes auront des tâches, des actions dans cette catégorie qui sont non importantes et non urgentes, mais le but, c'est quand même que vous mettez certaines de vos actions dans les éléments importants et non urgents, par exemple. Parce que, voilà, le but, c'est de vous dire, OK, il y a des choses quand même, des actions qui sont prioritaires. Et c'est pourquoi qu'on fait cette matrice, c'est pour que vous puissiez prioriser. Donc, dès que cette matrice est terminée, c'est là où le fun commence. Donc, dans le programme RISE, du coup, vous avez accès à un agenda personnalisé avec tous les jours de la semaine, toutes les tranches horaires de la semaine, donc matin, midi, après-midi et soir, qui vous permet donc de placer des blocs d'action que vous avez mis auparavant dans l'étape précédente. Donc, le but, c'est d'avoir une visibilité sur ces actions quotidiennement, d'accord? Car une chose que j'ai remarqué pendant toutes ces années, c'est que ce qui m'aidait vraiment également à atteindre mes objectifs, c'est que j'avais une visibilité sur tout ce que je devais faire. Je note tout. Je notais tout, tout, tout dans mon calendrier, dans mon notebook. J'ai un agenda papier où du coup, chaque jour, je me dis, je fais ma to-do list. Tout noter, ça m'a toujours aidé. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'être consistant, vraiment d'être régulière et de aussi, d'avoir, de la discipline. Et la discipline, c'est très important pour l'atteinte de vos objectifs. Parfois, il y a des choses que vous souhaitez procrastiner, vous avez la flemme, mais non, vous l'avez noté, vous le faites. Soyez discipliné. Et c'est pourquoi avoir une visibilité sur tout est super important. Et que je vous donne cette possibilité-là dans le programme RISE, avec cet agenda personnalisé que j'ai construit pour que vous puissiez avoir une visibilité sur tout. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous êtes obligé d'avoir cet agenda, digital personnalisé, hein, d'accord? Au fur et à mesure, vous allez intégrer ces réflexes et ça viendra tout seul. Vous commencerez à écrire de vous-même vos tâches, vos actions régulièrement, à vous faire des to-do list et cetera. Mais pourquoi j'ai fait ça dans le programme WISE? C'est que dans mon audience, donc les personas qui sont du coup, la target du programme WISE, ce sont des personnes qui n'ont pas cette habitude de faire des to-do list. Ce sont des personnes qui n'ont pas l'habitude de définir leurs objectifs, d'avoir une visite sur ces choses-là. Donc c'est très important qu'elles, apprennent à, du coup, mettre en place ce type de routine, de discipline pour arriver à atteindre leurs objectifs. Donc dans ce tableau-là, vous avez une visibilité, du coup, sur tous vos objectifs et ce qui est génial, c'est que vu que sur Notion, vous avez aussi une application mobile, vous pouvez du coup avoir accès à votre tableau aussi sur votre téléphone. Et ce qui est encore mieux, c'est que pour le coup, chaque action est dans un bloc et lorsque vous avez besoin de modifier votre routine ou de remplacer certaines actions, vous pouvez le faire simplement en faisant glisser le bloc sur le jour suivant ou le jour spécifique où vous souhaitez.
Donc je l'ai vraiment conçu, cet agenda, pour que vous puissiez avoir vraiment toute une vue sur ce que vous devez faire dans votre semaine. Donc chaque bloc contient en fait une option qui vous donne la visibilité sur la matrice Eisenhower, sur les actions que vous avez listées. Donc si par exemple l'action, on avait dit rendez-vous avec le banquier, c'était une action importante mais non urgente. Donc ça, vous allez pouvoir le remettre du coup dans votre bloc. Vous allez pouvoir dire si c'est en fonction c'est pour un objectif, si c'est quelque chose de pro ou perso, ou si c'est une mini routine bien-être. De toute façon, je vais vous faire un reel sur Instagram pour que vous puissiez voir les coulisses en fait de cette méthode aparté sur Notion. Donc n'hésitez pas à regarder sur Instagram si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble. Et donc du coup, le but, c'est que vous puissiez mettre vos actions tout au long de la semaine. Donc, bien sûr, je sais très bien qu'on travaille, qu'on a pas mal de choses à faire. Donc, c'est pourquoi vous devez écrire tout ce que vous faites dans une journée. Donc, dans cet agenda-là, vous mettez aussi vos mini-routines. Je vous ai parlé des mini-routines dans l'épisode précédent, les 3 piliers d'un bon équilibre de vie, parce que dans le programme Wise, je vous apprends à faire des mini-routines, car 20% de votre bien-être contribuera à 80% de la réalisation de vos objectifs. Et c'est important que vous gardez toujours cet aspect de prendre soin de vous. Et ce que je vous ai dit en début d'épisode, c'est que moi, je voulais une méthode qui me permette toujours de prendre soin de moi. Et c'est pourquoi avoir une vue sur vos routines, ça vous permet de vous dire: «Ah, il faut pas que j'oublie, en fait, aujourd'hui, c'est quand même j'ai quand même mon me time, donc il faut que je prenne du temps pour moi en fonction de ce que j'ai mis». Et en fait, les mini routines que vous aurez créées dans le module à la découverte du bien-être, vous allez les remettre également dans votre agenda personnalisé dans le tableau de bord Notion. Vous verrez, ce tableau de bord, il est génial, hein, que j'ai créé pour vous. Je veux pas me lancer des fleurs, bon, peut-être un petit peu, mais je suis trop fière de ce tableau de bord parce qu'il m'a pris quand même énormément de temps à créer et je pense qu'il peut révolutionner vraiment votre vie. Donc dès que vous avez écrit toutes les actions pour les 4 objectifs que vous avez définis et qu'ils sont dans vos agendas, OK, vous avez une vue parfaite sur ce que vous devez faire. D'accord? Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que lorsque vous pensez à la planification de vos actions et des tâches, pensez du coup à la règle des 3. D'accord? C'est de se dire, en fait, quelles sont les 3 choses que j'aimerais avoir accomplies à la fin de journée. Donc là, en fait, vous vous dites quelles sont les 3 choses que je souhaiterais accomplir à la fin de journée pour mes objectifs. Donc ça veut dire que vous pouvez vous mettre au moins 3 actions par jour. Donc en fonction de votre emploi du temps. Je dis que le minimum, c'est 3 actions par jour, mais c'est vraiment en fonction de ce que vous faites, hein, parce que forcément, on n'a pas du tout la même vie, donc pensez à ça. Bien sûr, il y a aussi des mini routines bien-être à prendre en compte et qui doit être au moins 2 fois par semaine. Donc, du coup, ça, c'est pour la partie P. Ensuite, on a la phase abyss qui est ajustement et adaptabilité. Donc cette phase, c'est une phase de réflexion et tout simplement, je vous partage avec vous, donc dans le programme RISE, toujours dans le tableau de bord Notion, parce que dans le tableau de bord Notion, vous avez du coup en gros les 6 catégories donc, de la méthode aparté divisées et où vous pouvez du coup cliquer pour chaque catégorie. Donc du coup, cette phase abyss, c'est une phase de réflexion où en gros, je vous parle de que faire en cas d'imprévu. Que faire si vous ne pouvez pas suivre vos routines? Que faire si vous n'avez pas fait les actions qui étaient définies dans la journée? Donc, la vie, elle est pleine de surprises, d'accord? Et effectivement, il y a des fois où vous n'allez pas pouvoir, du coup, suivre votre emploi du temps à la lettre. Et c'est rare que des personnes suivent leur emploi du temps à la lettre. Et si ça arrive, déjà d'une, il faut pas que vous culpabilisez, il faut pas que vous vous blâmez, il faut pas que vous paniquez parce que c'est totalement normal. Et donc du coup, dans cette phase de réflexion, je vous fais un peu, on va dire, un petit speech, hein, pour, vous remonter le moral si ça arrive et vous dire qu'est-ce que vous devez faire, en fait. Donc là, en fait, il faut penser à la notion de flexibilité, à la fonction de flexibilité, d'adaptabilité. Donc, si vous n'avez pas pu faire des actions, du coup, dans la journée qui était définie, ce que vous devez faire, c'est de vous dire: «OK, qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cela? Quels sont les compromis que je peux faire pour pouvoir toujours effectuer mes actions dans la même semaine,
ou si ce n'est pas possible, où je peux les placer pour la semaine d'après. Le but ici, ce n'est pas de vous rajouter de la charge mentale supplémentaire sur les jours suivants. Donc c'est pourquoi cette phase de réflexion, elle est quand même très importante. Pourquoi? Parce que en fait, vu que vous avez une visibilité sur sur votre agenda que vous avez créé préalablement, vous allez pouvoir voir quelles sont vos journées qui sont les plus légères. Et donc, pour sur les journées qui sont les plus légères, vous pouvez vous dire: «OK, je vais ajouter cette action ici», en fonction du temps que cette action peut vous prendre. Donc le but, c'est de faire ça, c'est de vraiment faire preuve de flexibilité, de ne pas se blâmer, de se dire: «OK, ça arrive, j'ai toujours le pouvoir de pouvoir remédier à cela et de faire en sorte de toujours travailler sur ma routine». Donc une chose que je conseille, c'est que si vous avez des imprévus qui arrivent, c'est de ne pas remplacer vos actions sur des phases de bien-être, sur vos mini-routines. Pourquoi? Parce que ces petits moments de self-care que vous avez, votre me time, sont vraiment importants et ils vous permettent de souffler, de relâcher la pression et donc du coup, de faire face au stress et aux imprévus que vous avez eus. Donc, par exemple, si vous avez un imprévu de faire vos actions, sur le coup, vous allez être stressé parce que vous allez vous dire, vous allez être énervé, vous allez dire, vas-y, ça me saoule, je devais faire ça aujourd'hui, mais en fait, vas-y, je pourrais pas. Donc, lorsque vous avez cet imprévu-là, avoir votre petit moment de bien-être, si vous avez prévu de, je sais pas, lire un livre, marcher en nature en fin de journée, gardez ce moment-là. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de redescendre la pression, ça va permettre de redescendre votre stress. Donc, ça reste important. Donc voilà pour la phase du coup de la phase ABIS, adaptabilité et ajustement. Ensuite, on a la phase R qui est du coup aussi une phase de réflexion, la réussite des objectifs. Donc cette phase, c'est une de mes phases préférées parce que je pense que vous savez maintenant que j'adore célébrer les petites victoires. C'est pour ça que j'ai mis en place les vendredis flashback sur Feed Positif tous les vendredis pour que vous puissiez me dire quelles sont vos victoires de la semaine. Donc la réussite des victoires, ce n'est pas que lié à un objectif, et c'est aussi lié à vos petites victoires quotidiennes. S'il y a des tâches que vous avez faites, par exemple, si vous avez réussi à respecter votre agenda, votre routine toute la semaine, ça c'est une petite victoire. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous féliciter de vous dire: «OK, en général, je n'arrive pas à faire ce genre de choses-là, je n'arrive pas à respecter mon emploi du temps, mais là, punaise, j'ai réussi». Célébrez-vous, parce que c'est pas tous les jours que ça arrive et que c'est la première fois que ça arrive depuis un moment. Donc célébrez cette petite victoire, soyez fiers de vous, dites-le vous haut et fort: «Je suis fière de moi aujourd'hui parce que j'ai réussi à respecter mon emploi du temps». C'est super important ça pour vous redonner confiance en vous, pour votre estime personnelle et ça va vous motiver plus encore à pouvoir, atteindre vos objectifs. Donc il faut vraiment que vous adoptez cette attitude de vous féliciter parce que ça va vous permettre de progresser davantage, du coup et ça va devenir, du coup, un nouveau mantra, tout ce que vous vous dites. Donc dans cette phase de réflexion réussite des objectifs, il y a 3 points que vous devez prendre en compte. C'est donc du coup d'identifier vos petites victoires mais également voir quelles sont les émotions que vous ressentez face à ces victoires. Donc dans le programme WISE, dans le module 2 à la découverte de la paix intérieure, vous avez un chapitre sur la régulation de vos émotions et de comment vous pouvez identifier vos émotions, comment travailler dessus. Et si vous prenez également le pack Feel Powerful ou le pack Feel Strong, vous avez une session offerte d'art-thérapie avec une de mes partenaires bien-être thérapeutique. C'est en fait la thérapie par l'art hein, et qui est sur toute la partie émotion aussi. C'est très bon du coup, ce genre d'exercice que vous avez dans Rise pour cette phase, par exemple, de petites victoires, pour savoir si vous savez maintenant comment les identifier et comment les accepter. Donc du coup, voilà, je disais ça va être du coup le deuxième point donc à explorer, donc vos émotions face à ces petites victoires et aussi de vous donner une affirmation positive pour vous encourager. Donc du coup, là, c'est que je vous invite à chaque fois lorsque vous avez une petite victoire, de vous donner une affirmation positive pour vous encourager, pour que ça devienne votre nouveau mantra. Donc je vous ai parlé des petites victoires en cours de route qui sont très importantes. Mais
mais cela fonctionne aussi pour les victoires à la fin d'un objectif, d'accord? Aussi, ce qu'il faut penser, c'est que lorsque vous avez atteint, vous avez des petites victoires par rapport à des tâches ou même d'un objectif, pensez à vous récompenser, peu importe la manière que c'est, d'accord? Ça peut être du matériel, non matériel, mais clairement récompensez-vous. Faites-vous un gâteau, faites-vous votre meilleur repas que vous adorez, votre meilleur dessert, allez faire du shopping, allez, au restaurant. Bref, juste faites quelque chose pour vous faire plaisir. Ça va vous donner tellement d'émotions agréables et positives que vous allez vibrer à haute fréquence et vous allez vous attirer encore plus encore ce genre de vibration-là et vous allez vous rapprocher plus encore rapidement de votre objectif. Ensuite, on a bientôt terminé, on arrive à la phase évaluation. Donc la phase évaluation, c'est une phase d'action. Donc c'est une phase d'action qui est beaucoup plus facile. Donc lorsque vous arrivez à cette phase, c'est que vous avez atteint un de vos objectifs, mais aussi vous pouvez vous servir de cette phase d'évaluation lorsque vous avez, du coup, on va dire, réussi, heu, une petite victoire en cours de route. Les 2 fonctionnent et moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, à chaque fois, même quand je faisais des petites victoires, que j'avais des petites victoires, j'utilisais, ma phase d'évaluation, automatiquement parce que c'est comme ça, que mon cerveau, en fait, il réagissait tout simplement. Donc du coup, lorsque vous avez, du coup, atteint un objectif ou vous avez réussi certaines actions, forcément, c'est bien d'en savoir, d'en évaluer les résultats. Parce que du coup, vous allez pouvoir vous dire et analyser les forces et les faiblesses de votre parcours qui vous ont permis, du coup, d'atteindre ces objectifs, mais également qui vous ont permis à atteindre cet objectif de route, enfin ces objectifs de route, ces petites victoires en cours de route, mais également, pour les victoires en cours de route, vous avez en place un workflow d'évaluation de résultats qui vous permet de pouvoir vous dire: «OK, qu'est-ce que j'en retire en fait de cette action-là? Qu'est-ce que j'en retire d'avoir accompli cette action qui me rapproche de cet objectif?» Et vous avez quelques questions on va dire à répondre, hein. Donc en gros, c'est un workflow, hein, je vais pas vous redire ce que c'est, mais vous savez ce que c'est, hein. Vous allez avoir, «Est-ce que j'ai fait ci, ça? Oui, non», et en fonction de ce que vous mettez, oui, non, et ben vous suivez le process. Donc vous avez ça pour les objectifs en cours de route et puis pour un objectif global que vous avez atteint, vous faites en fait une phase d'introspection avec des questions également. Donc les questions par exemple pour, un objectif, global, ça va être: «Comment je me sens face à la réussite de mon objectif? Combien de temps cela m'a pris pour atteindre mon objectif? Quels ont été mes points forts, mes points faibles, les points positifs, les points négatifs?» et cetera. C'est tout ce genre de questions et tout ça vous le retrouvez du coup dans la catégorie, du coup de la phase, évaluation des résultats de la méthode aparté dans votre tableau de bord Notion. Ensuite, on a la dernière phase qui est la phase temps mort. Donc là, c'est la dernière phase de réflexion qui s'appelle temps mort. Donc pourquoi temps mort? Parce que longtemps après avoir je l'ai expliqué, je crois, je me répète, hein, pardon, mais je l'ai expliqué, je crois, dans mon dernier épisode, dans l'épisode précédent. Pendant longtemps, lorsque j'atteignais mes objectifs, j'étais tellement contente, donc j'étais là: «C'est bon, vas-y, je repars». Mais en fait, Andy, calme-toi. Genre, tu viens d'atteindre ton objectif, prends du temps pour toi, genre. Tu peux te célébrer et juste, admirer, apprécier le temps, de relaxation avant de passer à autre chose, et je ne faisais pas ça. J'étais juste tellement à fond, j'étais à l'attaque pour atteindre un nouvel objectif. Et ça me tuait directement parce que j'étais tellement fatiguée par la suite, j'avais plus d'énergie pour reprendre un nouvel objectif maintenant. Et vous avez besoin de recharger vos batteries dès que vous avez terminé un objectif. C'est pas comme ça la vie. Eh, vous avez besoin du coup d'avoir de nouvelles énergies pour pouvoir vous ressourcer et reprendre du poil de la bête. Et et ça, c'est important et c'est pourquoi je vous ai mis cette phase temps mort dans la méthode aparté et que c'est la dernière phase avant de reprendre du coup, la boucle de cette méthode. Parce que vous avez besoin après vous avez fait l'évaluation donc de vos résultats, hein, de pouvoir prendre du temps pour vous, de vous relaxer, vous ressourcer, pour reprendre un objectif. Bien sûr, prenez pas un an.
forcément, parce que vous avez des objectifs qui vous attendent, à part si vous faites un break et que vous avez, je sais pas, vous faites un road trip ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais le but, c'est simplement de prendre assez de temps pour se ressourcer et de retrouver de l'énergie et aller à l'étape suivante. Donc, vous pouvez, dans votre tableau de bord Notion, dans de la méthode aparté, dans le programme RISE, hein, ceux qui vont souscrire au programme RISE, vous pouvez ajouter vos temps morts, du coup, dans votre agenda aussi. Donc, dès que vous avez fini de prendre du temps pour vous, de vous ressourcer, vous pouvez reprendre la méthode A, analyse des objectifs, en choisissant un nouvel objectif à mettre dans la partie court terme, moyen terme, long terme, et de reprendre la méthode depuis le début, etc., etc. Donc, vous refaites la même boucle au fur et à mesure, à mesure, à mesure. Voilà, donc je pense que je vous ai expliqué toute la méthode de A à Z. J'ai peut-être oublié certaines parties, mais bon, c'est une longue méthode, ça prend beaucoup de temps et puis cette méthode est consacrée également aux personnes qui souscrivent au programme RISE. Donc si ça vous intéresse, donc souscrivez au programme. Si ça vous intéresse et vous souhaitez savoir si le programme est fait pour vous, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram à Feel Positive Official et je serai ravie de vous répondre et vous donner plus d'informations. Vous avez également la brochure d'introduction au programme que vous pouvez télécharger gratuitement. C'est gratuit et vous avez également le lien dans la description de l'épisode. Voilà, voilà les amis, c'est la dernière semaine, comme je disais, pour avoir l'offre de lancement du programme RISE. C'est moins 40% sur le programme de développement personnel qui va transformer votre vie. Vous avez moins 40% sur les 3 packs que je rappelle qui sont Pack Feel Confident qui vous donne accès à la communauté Feel Positive, au programme RISE complet et le tableau de bord Notion. Pack Feel Strong qui vous donne accès au programme RISE, la communauté, le tableau de bord Notion, 4 heures de coaching avec moi et également une session offerte d'art-thérapie avec ma partenaire thérapeutique et le pack ultime qui est le pack Feel Powerful qui vous donne accès au programme RISE, la communauté Feel Positive, le tableau de bord Notion, 6 heures de coaching avec moi, la formule bien-être du coup qui vous donne accès à une session offerte avec ma partenaire diététicienne et un soin énergétique avec ma partenaire énergéticienne, mais aussi la formule paix et amour qui est du coup la session offerte d'art-thérapie avec ma partenaire thérapeutique. Voilà, voilà les amours, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez du coup toutes les mains en carte pour pouvoir atteindre vos objectifs avec la méthode aparté de Feel Positive. Surtout, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous utilisez la méthode et que vous voyez du changement opérer sur vous. Ça me ferait beaucoup plaisir de vous reposter. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous dis bonne semaine et à bientôt, à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt, positivement, Andy.